Les pépites de pâte, cinéma. Bouclez vos ceintures, dans ce nouveau numéro des pépites de pâte, ça va décoller les moumoutes et arracher du bitume. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques instants, j'ai fait chauffer le V8. Vous avez pu constater, j'ai aussi accroché au rétroviseur intérieur le désodorisant qui pue bon la vanille, à l'effigie de l'une des sagas les plus vrombissantes et rentables de l'histoire du cinéma. J'ai cité Fast and Furious, rapide et dangereux chez nos amis québécois qui défendent toujours la langue française, et c'est tant mieux. Le 10e opus sort le 17 mai prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, toujours avec évidemment dans le rôle principal Vin Diesel, alias Dom Toretto et ses amis. C'est pas mes amis, c'est ma famille. Oups, c'est vrai, c'est très important la famille. Mais ce qui est très important aussi dans Fast and Furious, ce sont les voitures, ce que l'on pourrait appeler les muscle cars. Qu'est-ce que des muscle cars ? Ce sont des voitures tout simplement assez puissantes, américaines, des voitures un peu sportives, comme par exemple dans la série Starsky et Hutch. Prenons le cas de la voiture de Hutch, c'est une voiture familiale classique, la Ford Limited. Quant à celle de son collègue, Starsky, voiture un peu plus sportive, c'est une muscle car, la Ford Grand Torino, dont on reparle dans le film Gran Torino, bien évidemment, un modèle un petit peu antérieur, 1970, le film avec Clint Eastwood. Le cinéma a souvent mis à l'honneur les muscle cars, c'était le cas en 1968 avec Bullitt. Ça, c'est un exemple, un des premiers films avec une grande course-poursuite, une très très longue course-poursuite dans les rues de San Francisco, très très bien filmé, très bien photographié, avec en plus une superbe Ford Mustang Fastback de couleur verte conduite par Steve McQueen. Et c'est important cette couleur verte parce que certains qui ont les moyens, parce que ça coûte quand même un bras, d'acheter, d'importer ce genre de véhicules, demandent, même si elles sont bleues ou rouges, à ce qu'elles soient repeintes en verte pour ressembler à celles de Steve McQueen. Et c'est vrai qu'il avait une sacrée influence, même jusque sur Jean-Paul Belmondo, qui, dans Peur sur la ville, en 1974, n'était pas du tout habillé, logiquement, comme Steve McQueen. Mais pourtant, il a voulu, sur l'affiche, ressembler à Bullitt. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil avec notre Belmondo national. Autre film culte, 1971, film très apprécié par Quentin Tarantino, c'est Point Limite Zéro, avec un ex-vétéran du Vietnam chargé de livrer une voiture dans les moins de 15 heures entre Denver et San Francisco. C'est une longue course-poursuite pendant tout le film. 1974, Larry le Dingue, Marie Lagarce, avec Suzanne George et surtout Peter Fonda, et cette scène que vous retrouvez dans le générique de L'Homme qui tombe à pic. Si vous regardez cette série dans les années 70-80, une voiture qui s'écrase contre un train et qui explose, et bien c'est la scène finale de Larry le Dingue, Marie Lagarce, que justement Quentin Tarantino évoque dans Boulevard de la Mort, dans la voix de Kurt Russell qui joue lui un cascadeur complètement psychopathe. Et évidemment, beaucoup plus proche de nous, les fans de muscle car sont aux anges, car il y a Fast and Furious, ça c'est le premier. Le deuxième, il est ici, ça c'est une petite pépite que je vous ai sortie du coffre à pépites, des pépites de pâte. Voici l'interview de Tyrese et de Paul Walker sur le Too Fast, Too Furious. C'est collector, écoutez bien, c'est tout de suite. Ils ont grandi dans la vitesse et la fureur. Fast and Furious. Aujourd'hui, ils ont un nouveau combat à mener, à leur manière. T'es partant ? Tu parles des flingues, des tueurs, des flics véreux ? J'ai été programmé pour ça. Fast and Furious 2. Miami, la nuit. Sur une musique R&B d'enfer, les turbos rugissent à nouveau. Les Car Wars, les courses de voitures, les plus dangereuses du monde, vont reprendre à plus de 300 km/h. Fast and Furious 2. Encore plus de puissance, des filles encore plus sexy. C'est la route qu'il faut regarder, pas moi. Inquiète ? Paul Walker, Tyrese. Deux amis d'enfance liés à la vie et à la mort par la vitesse et le danger. Il t'a fait le coup du regard. C'est moi qui lui ai appris. Aujourd'hui, pour arrêter des trafiquants sans scrupules, ils passent un deal avec les flics de Miami. Mais ils ont aussi leur plan. J'ai un problème avec l'autorité. Fast and Furious 2, le film culte qui vous colle à votre siège, revient à tombeau ouvert. Fast and Furious 2, la fureur de vivre vite. Pas de règles, pas de limites. Le 18 juin au cinéma. Too Fast, Too Furious, interview de Tyrese. When I act, I think of myself as an actor while I'm acting. Quand je joue, je me considère comme un acteur. Je joue, un point c'est tout. And when I'm doing music, I'm a musician. Et puis, quand je fais de la musique, je suis un musicien. Je ne mélange pas les deux activités. Got a call
You know, Stacy Snyder. J'ai reçu un coup de fil de Stacy Steiner, Scott Stuber et d'autres personnes de la production qui avaient vu mon travail dans Baby Boy, un autre film de John Singleton. And they just had me in mind, and I went and met with them, and they gave me the part. Et ils m'avaient en tête, donc je les ai rencontrés et ils m'ont donné le rôle. The thing is, you know, I bring a whole nother energy to the set, you know what I mean? And when you create an energy on the set, everybody else just tend to fall Le right truc in line. que j'apporte, you know what I mean? c'est une nouvelle énergie au tournage. Et quand vous amenez comme ça une nouvelle énergie sur un tournage, les autres ont tendance à suivre le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? I'm a leader. Paul's a leader. Je suis un leader, tout he's comme the Paul low-key Walker est un energy leader. type, and I'm big Paul energy. est I'm plutôt dans hyper une all énergie day, calme, tandis que all moi, the time. je suis plus démonstratif. Je suis sous tension toute la journée, tout le temps. See, action don't do it for me personally. I'm not into action. I'm into a Je ne suis good pas tellement excité story. par l'action. Je suis plutôt intéressé par une bonne histoire. Et ce qui compte, c'est que vous puissiez dire au final que les acteurs ont fait un super boulot et qu'on a bien servi l'histoire. And the action is just all of these extras Quant à l'action, that come c'est un with the plus film. qui vient avec le film. John Singleton, it's just really no limit to what he can do, you know what I'm saying? And Il n'y a vraiment pas de limite à ce que peut faire le réalisateur John Singleton. Je suis vraiment fier de lui et de comment il a fait ce film, parce qu'il est très dans les détails. and bringing the culture to Il est life. très impliqué et il amène vraiment cette culture à la vie. Interview de Paul Walker. You know, growing up as a kid, it's like I always, like I race cars now, but it's like growing up as a kid, like that's all I ever dreamt about. Like Vous savez, j'ai toujours rêvé de faire des courses de voiture. I think every boy at one time or another has fantasized or dreamt about being a police officer. Je pense que tout garçon, à un moment ou à un autre, a fantasmé sur l'idée de devenir policier ou coureur automobile. And a race car driver, I'm killing two birds with one stone in this movie. Et je fais d'une pierre deux coups dans ce film. There's just different flavor here. I don't know if it's more electric in Miami or what it is exactly. I haven't really quite put my finger on it. I explain to people, it's like if you were to take San Diego and jam it together with New York City, that's what this feels like to me. Because you have the nightlife of like a New York, you know, the town that never Il y a sleeps. une atmosphère différente ici, à Miami. Je ne sais pas si c'est électrique ou bien autre chose. Je n'arrive pas très bien à la définir. Mais l'atmosphère serait comme si vous mélangiez San Diego avec New York. Parce qu'il y a une vie nocturne, comme à New York. La ville qui ne dort jamais. Because you have the night, you know, on the West Coast, everything in California shuts down, you know, at 2 a.m., you know. But here, everything goes all night long. But at the same time, you still got the great weather that Southern California has to offer. And, you know, you got the beaches and all that, so. Sur la côte ouest, en Californie, tout ferme à 2 heures du matin. Mais ici, tout reste ouvert toute la nuit. Et en même temps, il y a le super climat qu'on trouve en Californie, ainsi que les plages et tout ça. First time I was really a straight-laced good guy that really found, I guess, kind of like a higher power. He realized really what was more important. This time around, I'm a good bad guy because I'm running from the law myself. You know, so it's like I'm hanging out with these guys and I'm running with guys in the movie that are legitimately just bad guys. Dans le premier film, j'étais un bon gars qui avait conscience qu'il existait une autorité supérieure et qui avait la notion de ce qui était important. And it's like you look at them and it's like you want to judge them, but at the same time, it's like maybe I'm just as bad as they are. Mais cette fois-ci, And so that je suis going un on bon just méchant kind of- parce it que je makes it kind suis of la fun. loi. Donc, je traîne avec des gars de la rue, je fais des courses de voiture avec certains qui sont vraiment de la racaille, et quand on les regarde, on a envie de les juger. Et en même temps, je me dis que je suis peut-être aussi mauvais qu'eux. Donc, il y a cette ambiguïté qui est assez amusante. Eh ouais, Paul Walker, talent, charme, charisme. Tout à l'heure, on parlait de Steve McQueen, mais justement, il me faisait penser à une sorte de nouveau Steve McQueen, avec ce côté charismatique et punchy sportif. Il manque à la série, il manque forcément à la saga, depuis le numéro 7, et il nous manque aussi tout simplement la saga qui continue, puisque l'épisode 10 sort le 17 mai, après tous ces feux d'artifice, une sorte de bouquet final, et qui est derrière la caméra, qui va orchestrer ce bouquet final? Et ben c'est un Français, oui, Cocorico, Louis Leterrier, le réalisateur de Le Transporteur 1 et 2, pour Luc Besson, mais également de Les Titans, Le Choc des Titans, en version 2010, Insaisissable, le film avec les prestidigitateurs, avec Morgan Freeman et autres Michael Caine, Loin du périph' aussi, avec Omar Sy et Laffitte, bref, c'est
c'est pas un lapin de 6 semaines, ce Leterrier, et son père non plus, hein, François Leterrier, c'est quelqu'un de connu. Bah oui, ceux qui connaissent un petit peu le cinéma français, Je vais craquer, par exemple. Ben oui, ce film de 1980 avec Christian Clavier. Il a fait ensuite avec Christian Clavier aussi Les Babacools, sortis sous le film Quand tu seras débloqué, fais-moi signe. Voilà, bon, les Babacools, ça allait plus vite. Et puis autrement, un autre film important aussi, Goodbye Emmanuel, en 1977, je crois, avec Sylvia Christel et cette fameuse chanson écrite par Gainsbourg avec Jane Birkin. Emmanuel, Goodbye. Et puis François Leterrier. François Leterrier, c'est aussi le réalisateur du Garde du Corps en 1984 avec Jane Birkin, mais également Gérard Jugnot. Quant à la maman de Louis Leterrier, non seulement c'est la sœur de Laurent Fabius, ex-premier ministre français, s'il vous plaît, mais en plus c'est une grande chef costumière et décoratrice césarisée. Elle a travaillé pour les plus grands, Jean-Paul Rapneau, notamment sur le film Le Sauvage avec Yves Montand et Catherine Deneuve. Elle a travaillé pour Claude Lelouch, Alain Resnais et plus récemment encore pour Valérie Lemercier sur le film Aline. Je sais, je suis bavard, je vous laisse avec la bande-annonce du numéro 10 de Fast and Furious, c'est parti. On fonce! On serait déjà là si Roman se trimballait pas dans un lingot sur roulette. Je vais t'éblouir, frérot! Les portes sont verrouillées! C'est un piège. C'est une bombe! Alors, les nuls, on atomise quoi? Quoi? Le Vatican? Waouh! Vous finirez en enfer, les gars. Le grand Dom Toretto. Tu vois, si t'avais pas été au volant à l'époque, je serais pas devenu l'homme que je suis. Et maintenant, je suis l'homme qui va briser ta famille. Petit à petit. Le diable arrive. Boum. Tommy, j'étais sûr que tu viendrais me voir. Ce que je te propose, c'est qu'on se tire dessus les uns les autres. On va régler ça. On va creuser des tombes. J'ai aucune confiance en toi. Et t'es pas sur ma liste de Noël. La cavalerie s'amène! Santé. On a besoin de flingues et de voitures. Oh là là, putain! Bagnole à roquette! Tu aimes les surprises? Ah, j'adore ça. Te relève pas, c'est plus prudent. Pour ça, faudrait que tu cognes plus fort. La partie est finie, Dom. T'as perdu. C'est ta dernière course. Tu devrais mettre ta ceinture. Waouh, je sais pas si vous voyez, mais ça me met les poils. Le film sort le 17 mai en France. Courez vite le voir, mais soyez très prudents. Évidemment, quand vous sortirez de la salle, ne vous prenez pas pour des champions de course, surtout avec la Clio empruntée à maman. C'est sur les circuits qu'on fait de la vitesse. Souvenez-vous-en. En attendant la sortie, j'ai posté sous la vidéo mon classement des films justement de la saga que je préfère. Voilà. Alors à vous aussi peut-être de mettre votre classement. Quels sont vos films préférés de la saga Fast and Furious? Vos commentaires sont les bienvenus, tout comme vos réactions, bien sûr, en sortie de salle quand vous aurez vu ce fameux numéro 10 réalisé par Louis Leterrier. Merci d'être là jusqu'au bout de la vidéo, hâte de vous retrouver pour la prochaine qui sera une spéciale Gladiator, car comme vous le savez sûrement, Ridley Scott va commencer le tournage ce mois-ci du côté de Ouarzazate au Maroc, avec des beaux décors qui sont en train d'être préparés. Salut les pépites, bon week-end et bonne semaine. Retrouvez les pépites de pâtes tous les samedis matins sur YouTube et autres plateformes de streaming. Les pépites de pâtes bonus, bande-annonce radio. Moteur boosté à l'adrénaline, volume à fond, pied au plancher.
Fast and Furious 4. Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez. Ils se retrouvent à Los Angeles, là où tout avait commencé. Mais cette fois, ils doivent rouler plus vite que les balles. Fast and Furious 4, la saga qui vous colle au siège revient le 8 avril au cinéma. Une équipe de choc. Pourquoi tu nous fais venir de l'autre bout du monde? À Rio, ils préparent le casse du siècle. On est parti pour braquer un poste de police. C'est du délire. Un délire de 100 millions de dollars. Fast and Furious 5. Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson. Ils passent la 5e. Fast and Furious 5. Le 4 mai au cinéma. On fait un dernier boulot et on disparaît. Pour toujours. Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez. T'as les meilleurs du monde réunis ici dans cette pièce. Toute l'équipe de Fast and Furious revient au grand complet. Carrément. Fast and Furious 6. Pour leur prochaine mission, ils partent en Europe. Notre cible, Owen Shaw, ex-commandant des forces spéciales. Fast and Furious 6. Ils passent la 6e. Actuellement au cinéma. De Los Angeles à Tokyo, de Riyad à Rio, tous les chemins mènent à Fast and Furious 7. Dire qu'on croyait qu'on pouvait pas faire mieux, hein? Vin Diesel et ses amis sont de retour. C'est pas mes amis, c'est ma famille. Ils affrontent leur adversaire le plus coriace, Jason Statham. Un ex-tueur des forces spéciales. Fast and Furious 7. À nous de jouer. Le 1er avril au cinéma. Fast and Furious, Hobbs & Shaw, Jason Statham et Deckard Shaw. Le MI6 m'a appelé. Ils m'ont dit, on a besoin de toi pour sauver le monde. Le seul problème, c'est le partenaire qui m'ont collé. Dwayne Johnson et Luke Hobbs. Le film s'appelle Fast and Furious, Hobbs & Shaw. T'as pas l'air de comprendre. En tout cas, une chose est sûre, ça va cogner. Tu veux commencer tout de suite? Fast and Furious, Hobbs & Shaw, le 7 août au cinéma. Il avait décidé de fonder une famille. Le monde a changé, et on a changé aussi. Mais même quand vous avez été le plus rapide, votre passé vous rattrape toujours. Ça faisait un bail, Dom. C'est qui, lui? Petit frère. Fast and Furious 9. Frère contre frère. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena. Fast and Furious 9, le 14 juillet au cinéma. La dernière course ne fait que commencer. Fast and Furious 10, le film événement. C'est parti! La famille Fast revient au grand complet pour affronter un ennemi explosif, Jason Momoa. Dominique Toretto. Tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Fast and Furious 10, vous n'êtes pas prêt pour ce nouvel opus. Actuellement au cinéma.